Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans la Genèse. Dans la Genèse, au chapitre 3, on va lire à partir du verset 12. Dans le premier livre de la Bible, qui est la Genèse, au chapitre 3, on va débuter à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Comme vous le savez tous, là où on lit, pour mettre en contexte, se déroule au moment de la chute humaine. Ce qui est arrivé nous est décrit à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, les conséquences à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Et ensuite, on va en autre chose, ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, dans lequel il veut tirer, je dirais, puiser le message de ce matin. À partir du verset 12, il est dit, l'homme répondit, parce que là, Dieu a demandé, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu pris du fruit de l'arbre que je t'ai défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit ensuite à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. On va arrêter ici. Le premier livre duquel nous tirons ces écrits, le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse tire son nom de la toute première phrase qui a été écrite. Pas besoin de tourner dans le premier chapitre, verset 1. Il tire son nom de là, où il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse, mot hébreu qui veut dire commencement, justement, nous démontre dans ce livre qu'il est le commencement, il est le répertoire du commencement de toutes choses. La Genèse est le commencement de cette création-ci que Dieu a créée en 7 jours. En 6 jours, en fait, où le 7e jour il s'est reposé. La Genèse nous raconte le commencement de la chute humaine, où nous lisons. La Genèse nous raconte le commencement de l'expansion de l'humanité après la chute. Elle nous raconte le commencement d'où Dieu a tiré son peuple, les patriarches, etc. La Genèse est le commencement de chaque chose. C'est la Genèse. Il nous est décrit ici, dans ce qu'on a lu, que Dieu a demandé à l'homme et la femme pourquoi ils avaient cela. Dieu n'a pas demandé au serpent pourquoi il avait fait cela, parce que c'était comme clair. On voit que Dieu a prononcé 3 malédictions. 3 malédictions pour chaque auteur de la tragédie qui venait de se produire. Il a prononcé une malédiction sur le serpent, il a prononcé une malédiction sur la femme, il a prononcé une malédiction sur l'homme. On ne peut pas, frères et sœurs, penser à la Pâque sans s'attarder sur la malédiction qui a été donnée au serpent. Parce que la malédiction du serpent est la bénédiction de l'humanité. Est la prophétie de la délivrance que Dieu allait un jour accorder à l'humanité à travers son Fils. L'Esprit, ce matin, veut nous faire étudier la malédiction du serpent. L'Esprit veut nous la décortiquer et nous la faire comprendre avec toute profondeur qu'il nous donne, qu'il veut nous donner. Quand on s'attarde sur le verset 15, qui est
la partie de la prophétie qui est contenue dans la malédiction du serpent, qui est le verset 14 et le verset 15, on voit qu'il dit quoi? On va décortiquer en 3 parties. Il dit, premièrement, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Arrêtons-nous là premièrement. Une inimitié, selon le dictionnaire, c'est une aversion, c'est une division, c'est une empathie naturelle qui repousse. Autrement dit, si 2 personnes sont en inimitié, ces 2 personnes-là n'auront pas vraiment de relation ensemble. Elles sont trop contraires l'une à l'autre. Elles sont trop différentes. Elles ne peuvent pas s'entendre. Elles ne peuvent pas s'entendre. Elles sont en inimitié. On voit que Dieu, est-il dit, a mis inimitié. Ça, c'est important. L'inimitié n'est pas venue tout seul. Dieu dit, je mettrai inimitié. Dieu a voulu qu'il y ait une séparation. Dieu a voulu qu'il y ait une inimitié entre 2 groupes, entre 2 postérités. Celle de la femme et celle du serpent. À partir de la chute, spirituellement parlant, spirituellement et physiquement, il y a eu une séparation entre ceux qui s'attacheraient à Dieu et entre ceux qui s'attacheraient au serpent, à son mode de pensée. On voit que dès la Genèse, dès la suite, on peut déjà voir ça à travers du comportement de Caïn envers Abel. Abel a été agréable à Dieu, Caïn ne l'a pas été. Qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn a tué Abel. Déjà au départ, on peut voir que l'inimitié commençait déjà au départ entre 2 groupes. On voit que la Genèse nous raconte comment Dieu s'est formé un peuple à partir d'un seul homme, à partir d'Abraham. Dieu s'est formé un peuple, une postérité après lui. Et à ce peuple, on le voit dans les livres de l'Exode et de le Deutéronome, le Lévitique, que Dieu a donné à ce peuple des lois excellentes. Et ce peuple deviendrait un joyau parmi le monde, il deviendrait séparé du monde. Ce peuple ne se mêlerait plus au monde. Il y aurait une inimitié, autrement dit, toujours, entre une postérité et une autre, entre celle de la femme et celle du serpent. Le Seigneur, lorsqu'il est venu ici-bas, l'a vulgarisé, il l'a mis en pleine clarté, cette inimitié-là. Le Seigneur l'a décrite de plusieurs façons. Premièrement, il l'a décrite à travers ce que sa venue causerait. Faites juste écouter. Le Seigneur avait dit, ne croyez pas, vous l'avez entendu souvent celle-là, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Référez-vous à la Genèse, qu'est-ce que Dieu a dit? Je mettrai une inimitié. Jésus dit, je suis venu apporter l'épée. Ma présence causera une séparation encore plus grande entre 2 groupes, entre 2 postérités. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Est-il dit dans Matthieu 10, verset 34 au verset 36. Le Seigneur l'a tellement bien expliqué, ça aussi, à travers une parabole, auquel je vous invite à tourner sans perdre l'endroit, à tourner dans Matthieu 13. Voyons la parabole où le Seigneur a mis très clairement cette partie de prophétie de l'inimitié que Dieu mettait entre 2 groupes. Dans Matthieu chapitre 13, on va aller voir l'explication. Il y a la parabole et il y a son explication. Si vous voulez lire la parabole pendant la semaine dans Matthieu 13, vous pourrez lire verset 24 au verset 30. Mais pour son explication, nous allons lire à partir du verset 36. Qu'est-ce que le Seigneur disait? Matthieu 13, à partir du verset 36, il est dit alors, il renvoya la foule et entra dans la maison, et ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et voyez l'inimitié. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Voyez les 2 groupes que le Seigneur avait prophétisés dès la Genèse. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges.
Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, ceux, autrement dit, qui ont choisi la voie du serpent. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende, c'est le Seigneur. Le Seigneur a vulgarisé cette prophétie et il l'a mis dans une grande clarté. Souvenez-vous de quelle façon le Seigneur appelait certains Sadducéens et certains pharisiens. Comment que le Seigneur les appelait? Même Jean aussi, le Baptiste, les appelait comme ça. Il leur disait « serpent, race de vipère », leur disait-il. Hey, le lien est assez clair. Il les traitait de serpents et de race de vipère. Autrement dit, vous êtes la postérité du serpent, vous êtes ceux qui ont suivi la voie du serpent. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Disait-il. Vous voyez ça dans Matthieu 3, verset 7. Matthieu 3, verset 7 et Matthieu 12, verset 34 en parle aussi. Matthieu 23, verset 33 en parle aussi. En plusieurs endroits, le Seigneur, et même Jean le Baptiste les a appelés ainsi. On voit que pour nous, plus d'actualité de notre époque, Jean nous a aussi décrit cela. Encore cette inimitié, elle persiste encore aujourd'hui. À partir du temps que Dieu l'a établie dès la Genèse, cette inimitié a toujours été. Elle a toujours été et elle va persister jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. On voit que Jean nous l'a décrit lui aussi en ces termes. Il dit, « Et eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ceux qui s'attacheraient à Dieu et ceux qui s'attacheraient au serpent, l'esprit de l'erreur. Vous voyez ça dans 1 Jean 4, verset 5 et verset 6. Si on retourne à notre prophétie et qu'on prend le deuxième point de la prophétie, nous avons vu, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Et ensuite, il dit quoi? Entre ta postérité et sa postérité. Quand on regarde toujours selon le dictionnaire, c'est quoi une postérité? Une postérité, c'est l'ensemble des descendants d'une personne ou d'une origine ou de leur origine. C'est l'ensemble des descendants. Ce qui vient de la source est une postérité, c'est une suite, c'est une lignée. On pourrait dire, admettons que moi je suis la postérité de mon père Gilles Turcotte, mon fils est de la postérité aussi de Gilles Turcotte, et Gilles Turcotte est la postérité de quelqu'un d'autre. Puis, voyez-vous, c'est une lignée qui descend comme ça. Mais spirituellement, la femme, elle aurait une lignée, et le serpent aurait aussi une lignée, spirituellement parlant. Et c'est ce que nous avons vu au début, les deux inimitiés. Ce sont deux lignées différentes. Tournons dans l'Apocalypse au chapitre 20. Allons voir ce qu'il nous est dit. Et moi, quand l'Esprit me conduisait dans ces choses, vous allez voir qu'on va puiser plusieurs endroits de l'Apocalypse et je me disais, Seigneur, t'es donc bien sage. Le dernier livre de la Bible explique le premier. Je trouvais ça vraiment grand quand le Seigneur me le montrait comme ça. Le dernier livre explique le premier livre. Parce qu'on va puiser beaucoup de choses dans l'Apocalypse pour comprendre ce deuxième point. Les deux postérités, le serpent et la femme. Qui est le serpent? Ça, c'est assez facile à voir, mais on va quand même le voir. Qui est la femme? Qu'est-ce qu'elle représente, la femme qui nous est mentionnée? Le serpent, premièrement, dans l'Apocalypse chapitre 20, c'est dit sans ambiguïté. Donc le serpent, comme je vous disais, c'est facile à savoir. Apocalypse chapitre 20, si on lit du verset 1 au verset 3, on le voit très clairement. À la fin, il est dit, « Puis je vis descendre du ciel », quand je parle de la fin, avant le millénium, autrement dit, à la fin de la grande tribulation, lorsque le millénium va s'installer, juste avant. « Puis je vis descendre du ciel un ange », c'est après le millénium, je peux me tromper. Non, c'est vrai, c'est avant. C'est avant. « Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit, et notez les termes, qu'est-ce qu'un dragon? Un dragon, c'est un serpent avec des pattes et des ailes. Le dragon, le serpent ancien. Le serpent ancien, c'est qui le serpent ancien? C'est le serpent de la Genèse. Le serpent ancien et le diable.
et Satan, qui est le diable, le serpent saint qui est le diable et Satan, qui sont un, en fin de compte, qui sont une seule et même personne. Et il les lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. On va s'arrêter ici. Le serpent est le diable. Le serpent ancien est le diable. Quand on regarde dans la Genèse, le serpent, c'est l'animal que Satan a utilisé. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans le verset 1 du chapitre 3, pas besoin de tourner de la Genèse, il nous est dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent il correspondait aux traits de Satan, et Satan s'est identifié à cet animal-là. J'aurais mal vu Satan prendre une colombe et aller tenter Adam et Ève, mettons. Satan a pris l'animal qui lui correspondait, celui qui était le plus rusé, il a pris le serpent. Il a utilisé le serpent comme un outil, comme un canal à travers lequel il pourrait atteindre Adam et Ève, il pourrait se présenter à eux sous cette forme-là. Il a utilisé ce que Dieu avait créé. Le serpent n'était pas mal, n'était pas un mauvais animal au départ, c'était un animal comme un autre, il faisait partie des animaux que Dieu avait créés. Satan s'est identifié à cet animal, il l'a utilisé comme un instrument par lequel il s'est adressé à Adam et Ève. Il faut comprendre cela. On voit que l'apôtre Paul et le serpent, qu'est-ce qu'il nous a dit? Je viens de le mentionner, le serpent c'était le plus rusé de tous les animaux. Satan s'identifie à ça. Il est comme ça. Et c'est d'ailleurs l'apôtre Paul, faites juste écouter, faisait un lien aux Corinthiens à propos de ce trait de caractère-là de Satan et de ce qu'il a utilisé, de comment il a utilisé le serpent en ce sens. L'apôtre Paul en fait un lien aux Corinthiens. Et il leur dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Disait-il, dans 2 Corinthiens 11, j'ai lu le verset 3 et le verset 4 dans ces choses. Donc le serpent, c'est facile à comprendre. Première postérité, celle du serpent, c'est le diable. Ceux qui seraient les suivants du diable, ceux qui adhéreraient à son idéologie, si je peux dire comme ça. Mais la femme, elle, qu'est-ce qu'elle représente, la femme? Tournons dans l'Apocalypse 12, reculons. Reculons un petit peu dans l'Apocalypse 12, voyons ce que la femme, elle, représente. Et ça, il y a peut-être eu des mauvaises compréhensions par rapport à ça. La femme, dans l'Apocalypse 12, elle nous est présentée comme une image. Et vous savez, quand on lit l'Apocalypse, l'erreur qu'on fait, c'est souvent d'associer tout ce qui est dans l'Apocalypse au temps de l'Apocalypse. Mais souvenons-nous, qu'est-ce que ça veut dire Apocalypse? Apocalypse ne veut pas dire fin. Apocalypse veut dire révélation. Ce qui est dans l'Apocalypse, ce sont des révélations majoritairement associées au temps de la fin, sauf qu'il y a des révélations dans l'Apocalypse, qui est le livre des révélations, qui se rapportent à des temps avant parfois. Parfois, c'est glissé dans l'Apocalypse des images qui se rapportent à des choses déjà vécues. Puis il faut faire attention de ne pas les mêler, ces choses-là. L'Apocalypse 12 nous donne un exemple. Si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, il nous est dit un grand signe parut dans le ciel. Une femme, et notez ça, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne et de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon. Voyez-vous, les deux postérités sont là, on l'explique, on va l'expliquer. C'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
Et la femme s'enfuit dans le désert où elle eut un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Arrêtons ici. Dans ce qu'on vient de lire, frères et sœurs, il y a une grande majorité qui s'applique à des événements qui ont déjà arrivé et un petit verset qui s'applique à ce qui va arriver. Le verset 6, séparez-le du reste, le verset 6 s'applique à ce qui va arriver pendant la grande tribulation. Mais du verset 1 au verset 5, c'est ce qui est déjà arrivé. La femme qui a le soleil et la lune et la couronne de 12 étoiles, elle représente le peuple d'Israël. C'est Israël, cette femme-là. Comment pouvons-nous le savoir? Faites une référence à la Genèse 37 que vous pourrez lire pendant la semaine, versets 9 et 10, quand Joseph a eu un songe et qu'il a raconté le songe à ses parents. Il a dit, voici, je voyais le soleil et la lune et 11 étoiles et elles venaient tous m'adorer, elles venaient tous se prosterner devant moi. Et son père avait bien compris, Isaac avait bien compris. Il dit, ça veut-tu dire que moi et ta mère, puis tes frères, il va falloir venir un jour s'agenouiller devant toi? Puis on voit que Jacob, excusez-moi, l'avait mal pris. Il dit, tu sais, voyons donc, ça ne sera pas, le songe de Joseph, ça rapporte directement ce qu'on voit ici. Le soleil représente Jacob, la lune représente Rachel, et les 12 étoiles, ce sont les 12 fils. Ce sont les 12 fils. Et tout ça, ça représente Israël. La femme qui est mentionnée dès la Genèse est Israël. C'est Israël. Et qu'est-ce qu'a fait Israël? Elle va enfanter une postérité. Nous voyons quoi ici? Israël enfante un fils qui doit paître les nations avec une verge de fer. Je pense qu'on n'a pas besoin d'explications, c'est assez clair. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque ça arrive? Il y a un dragon qui se place en avant, le dragon veut manger. Il veut manger la postérité. Il veut la détruire avant qu'elle puisse faire son œuvre. Ça, c'est arrivé quand? Référez-vous à l'Exode, niaiseux. Référez-vous dans Matthieu, quand il nous est parlé que le roi Hérode, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Le roi Hérode, il a voulu tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Il a voulu détruire la postérité de la femme en partant. Et animé par qui? Animé par le diable qui voulait faire ça. Donc, ce que nous voyons ici du verset 1 au verset 5, c'est une image qui représente ce qui est déjà arrivé avant. Il n'y a pas une femme dans l'Apocalypse qui va enfanter à nouveau un fils, et ça me fait rire parce qu'on en parlait un peu avant l'Assemblée de ça. Il n'y a pas une femme qui va réenfanter un Messie avant l'Assemblée. On sait que lorsque pas avant. Là, je me mêle tout, je m'emporte trop avant l'Assemblée. En tout cas. On ramène les choses, là, c'est moi qui s'emporte. On ramène les affaires. Dans le temps de l'Apocalypse, il n'y aura pas une femme qui va enfanter à nouveau un autre Messie. On sait que notre Seigneur, lorsqu'il va revenir, le Seigneur va revenir pas comme un enfant, mais là, comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, il va revenir dans sa gloire. Il sera pas, comme je le disais, avec qui je parlais avant l'Assemblée, il sera pas, comment je pourrais dire, passif, paisible. Il revient comme un juge pour juger. Il revient dans l'action, Seigneur, et dans le jugement. Donc, comprenons que ce qu'on vient de lire là nous explique qui est cette femme qui nous est mentionnée dans la Genèse? C'est Israël. On voit que quand on étudie dans la parole, à plusieurs endroits, Israël a été identifié comme étant la femme que Dieu s'était choisie. Vous voyez, vous pourrez lire pendant la semaine Ésaïe 54, versets 5 à 10. Dieu en parle. Et Dieu traite souvent sa femme d'infidèle parce qu'elle a été vers les idoles. Et Jésus, lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il avait dit à la Samaritaine? Il avait dit une chose qui démontre un peu ce fait qu'on vient de voir à propos de la femme. Qu'est-ce que Jésus avait dit à la Samaritaine? Ça ne sera pas bien long. Je suis là. On voit que Jésus lui avait dit, vous adorez, quand ils avaient une discussion ensemble, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. La délivrance, le salut vient des Juifs. Dès la Genèse, nous voyons quoi? Que c'est la postérité de la femme, et ça on va le voir en dernier, qui va écraser la tête du serpent. Le salut vient des Juifs, disait le Seigneur. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je vous ai lu ça dans Jean chapitre 4. J'ai lu à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Certains ont associé la femme de la Genèse à l'Église. J'ai déjà entendu ça. Et c'est à tort que, malheureusement, il y a cette association-là. On ne peut pas la faire, cette association-là. Parce que c'est de la femme que va venir une postérité qui va écraser la tête du serpent. Jésus n'est pas issu de l'Église. L'Église est issue de Jésus, par exemple. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Romains? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. C'est qui les frères de Jésus? C'est vous autres, c'est moi, c'est l'Église. Et nous sommes représentatifs du corps de Christ. Mais en aucun cas, nous ne pouvons pas être la femme de la Genèse qui sortirait d'une postérité qui... Mais oui, nous sommes issus d'une certaine façon de cette femme-là. Nous sommes issus de cette femme-là, nous autres aussi. Mais nous ne sommes pas la femme en question. Ça, c'est Israël, ça, la femme en question. Souvenons-nous aussi de ce que l'apôtre Paul disait aux Romains, chapitre 11. Là, pour aller chercher, je le dis de mémoire, quand l'apôtre Paul disait à ceux qui pensaient que le peuple de Dieu avait été rejeté, qui était complètement rejeté pour toujours, et l'apôtre Paul disait non, non, non. Souvenez-vous, vous avez été hantés, vous. Les racines naturelles, ce sont Israël. Vous avez été hantés, vous êtes l'olivier sauvage. Mais il dit, souvenez-vous, c'est pas vous qui portez la racine, c'est la racine qui vous porte. L'apôtre Paul disait ça aux chrétiens pour leur rappeler que les Juifs sont encore très importants. Le peuple de Dieu demeure le peuple de Dieu. Peu importe son état, il demeure le peuple de Dieu, car Dieu ne se repent pas de ses appels puis de ses dons. Quand nous retournons à notre prophétie de la Genèse, à la malédiction du serpent, et que nous voyons le dernier point de la prophétie en question, qu'est-ce que nous y voyons? Nous avons vu, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Nous avons vu les deux postérités, entre ta postérité et sa postérité. Et la finalité sera quoi? Celle-ci, la postérité de la femme, autrement dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La postérité du serpent blessera, lui et la postérité du serpent blessera le talon de l'autre postérité. Toujours dans l'Apocalypse, si je vous ai dit de tourner, je m'en excuse, mais toujours dans l'Apocalypse au chapitre 12. Toujours dans l'Apocalypse au chapitre 12. Je m'en excuse si je vous ai dit de tourner. On aurait dû rester dans l'Apocalypse. Si on lit la suite, nous autres on a arrêté au verset 6, mais si on lit la suite, à partir du verset 7, ça nous le dit. Si on lit la suite dans l'Apocalypse 12, si on lit à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, nous voyons quoi? Il nous est dit, il y a une guerre dans le ciel. Ça s'en vient, ça. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il y a des choses qui, comme on a vu, qui sont représentatives du passé. Verset 6, c'est à venir. Verset 7, c'est à venir aussi. Et ce qui s'ensuit, il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, encore, voyez-vous, encore la généalogie, on pourrait dire du serpent, on pourrait dire un peu ses différents noms. Le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ça va arriver, ça, pendant la grande tribulation. Et malheur à la terre à ce moment-là, lorsque ça va arriver. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé. » ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Là, je veux juste faire une remarque. Certains pensent que ce qu'on a lu précédemment est représentatif de la première révolte que Satan a menée contre Dieu. Certains pensent ça. Mais c'est pas ça. Quand on note les commentaires qui sont dits, dont celui que nous venons de lire, il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu. Mais ça se serait passé avant la Genèse, ben, il n'y aurait jamais eu le temps d'accuser personne. Donc voyons-nous que
si le commentaire nous parle que Satan a été celui qui a accusé pendant des centaines et des milliers d'années toutes des différentes personnes qui s'attachaient à Dieu, les accusateurs de ceux qui suivent Dieu, ben c'est parce que ça s'en vient, ça. C'est pas encore arrivé. Ils l'ont vaincu. Ceux qui étaient de la postérité de la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est le premier qui a ouvert le chemin. C'est le Christ, le sauveur du monde. À cause de l'agneau, ils l'ont vaincu. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé la mort, ceux qui ont suivi l'agneau, autrement dit la postérité de la femme. Ils n'ont pas craint. Excusez-moi, je vais dormir. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On va arrêter ici. La postérité qui était annoncée, celle de la femme qui écraserait la tête du serpent, on sait que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que je vous disais en introduction qu'on ne peut pas penser à la Pâque qu'on va célébrer prochainement sans se référer à la toute première prophétie qui a été accomplie à travers cette Pâque-là. Là où la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Parce que c'est ça qui est arrivé à la croix. À la croix, la tête du serpent a été écrasée. Qu'est-ce que ça représente, frères et sœurs, la tête? C'est important, ça. La tête représente quoi? Faites juste écouter. Dans le Deutéronome, on voit que Moïse, par l'Esprit, avait prononcé une bénédiction sur Israël. Et il y a un commentaire dans les bénédictions qui nous démontre ça. On voit que Dieu avait dit à son peuple dans ses bénédictions, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor de ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête. Il fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et que tu les mettras en pratique. Vous voyez ça dans le Deutéronome 28, ce que je vous ai lu, verset 11 au verset 13. Tu seras la tête et non la queue. La tête, frères et sœurs, la tête, c'est un synonyme de puissance, c'est un synonyme d'autorité. C'est un synonyme de, comment je pourrais dire, quand tu es la tête, c'est toi qui dirige, c'est toi qui mène le bal. Si tu es la queue, tu es celui qui suit. Tu es celui qui est en arrière et qui suit. Pensez, il y a une rangée, là. Le premier en avant de la rangée, c'est lui qui mène la rangée, hein. Puis celui à la fin de la rangée, bien, lui, il suit la rangée. C'est la même chose. La tête du serpent, parce qu'à partir du temps que le serpent a fait ce qu'il a fait, c'est lui qui était la tête. C'est lui qui dirigeait. Il a entraîné, il a provoqué la chute de l'humanité, puis il a entraîné tous les hommes avec lui. Il a introduit le péché, et à partir du temps-là, il y a eu mainmise sur l'être humain, parce qu'il pouvait le manipuler par le péché, et l'être humain était sur la voie de la perdition et s'en allait à la même place que lui. Donc, il était la tête. Mais qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Jésus a écrasé la tête du serpent. Jésus lui a retiré sa domination. Il lui a retiré son autorité. Il lui a retiré cette capacité-là de diriger, d'avoir le dessus, d'avoir l'ascendant. Le Seigneur lui a retiré cela. Dans Colossiens chapitre 2, tournons-y, on va aller ensuite à la conclusion. Colossiens chapitre 2, on voit cela. Comment le Seigneur, par son sacrifice, a écrasé la tête du serpent. Il lui a retiré sa domination. Dans Colossiens chapitre 2, on voit ça, verset 13 au verset 15.
il est dit, l'apôtre Paul disait, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. On parle du péché. Il les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est qui ça, les dominations et les autorités? Ça, c'est le serpent. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a retiré la domination et l'autorité que le diable avait pris, l'ascendant qu'il avait pris à travers sa fourberie. Il lui a retiré cela et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Cette victoire, frères et sœurs, victoire écrasante, victoire marquante, a retiré à Satan cette capacité de dominer, que maintenant ceux qui continuent à être issus de la postérité de la femme ne seraient plus esclaves du péché. Nous avons le pouvoir de nous libérer du péché à travers le sang de Jésus-Christ à la croix. On peut se libérer de la condamnation, de l'enfer. On peut se libérer du péché, pas dans le sens qu'on ne pêchera plus jamais, pas ça, mais qu'à travers le sang de Christ, lorsqu'on chute, mais le sang de Christ peut nous laver de nos péchés. Le Seigneur peut nous pardonner si on va repentant et qu'on ne veut pas recommencer. Le Seigneur peut nous pardonner. Ainsi, le diable n'a plus le dessus, il n'a plus l'ascendant. S'il a l'ascendant sur quelqu'un, c'est parce que la personne lui laisse avoir l'ascendant sur elle. C'est pas pareil. Avant le Seigneur, si on ne parle pas de ceux qui étaient sous la loi puis qui pouvaient être purifiés par les sacrifices d'animaux et tout, si on parle des autres, des païens, il n'y avait aucune manière de s'en sortir. Il n'y avait aucune manière de s'en sortir. Satan avait l'ascendant, il avait le dessus, il n'avait pas de moyen de s'en échapper. Ils allaient à la perdition. Le peuple d'Israël avait une alliance toute spéciale que Dieu avait formée avec eux. Et ils avaient un moyen de s'en échapper. À travers Jésus-Christ, c'est l'alliance parfaite, la nouvelle alliance. Et là, tous ont un moyen de s'en échapper. Premièrement, en venant donner leur vie au Seigneur, ils échappent à l'enfer. Mais en vivant dans la sanctification de l'Esprit, ils échappent au péché. Ils échappent à la condamnation du péché. Satan n'a plus le dessus, n'a plus l'ascendant. Et c'est ça, frères et sœurs, qu'on se remémore à toutes les fois qu'on célèbre la Pâque. On se remémore la malédiction du serpent. On se remémore comment la malédiction du serpent a été la bénédiction du monde entier. Mais on va conclure avec un dernier point. Parce que oui, il est dit que la postérité de la femme écraserait sa tête, mais il est dit que l'autre postérité blesserait aussi. Elle blesserait le talon. Et on va conclure là-dessus. Dans 1 Pierre, chapitre 3. Allons voir ce qu'il nous est dit. Et on va conclure là-dessus. Parce que cette victoire-là, frères et sœurs, celle de Christ et la nôtre, ne serait pas sans souffrance. Elle ne serait pas sans souffrance. C'est pas une victoire aisée. C'est pas une victoire qui s'est acquis les deux mains derrière la tête avec les pieds sur le pouf. Pas comme ça s'est acquis. Ça s'est acquis par la souffrance. Et notre victoire s'acquiert aussi par la souffrance, par la capacité de supporter les choses. Dans 1 Pierre, chapitre 3, on va conclure là-dessus. On va lire le verset 18 et ensuite on va sauter au chapitre 4, verset 1. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, il est dit « Christ aussi a souffert pour les péchés. » La victoire que le Seigneur est allé chercher à la croix, il ne l'a pas faite sans souffrance, il a souffert. Et d'une façon inimaginable, d'une façon terrible, jusqu'à être crucifié comme un malfaiteur. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Si on saute au chapitre 4, versets 1 et 2. Ainsi donc, disait Pierre, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Parce que souvenez-vous, il y a deux postérités dans le monde. Il y a celle de la femme et il y a celle du serpent. Et l'un et l'autre sont en inimitié, et l'un peut provoquer de la souffrance à l'autre, de toutes sortes de façons.
Si quelqu'un s'identifie à Christ et qu'il maintient haut et fort cette identification-là, si quelqu'un n'a pas honte du Seigneur devant les hommes, il souffrira d'une façon ou d'une autre. Je ne dis pas qu'il va se faire battre à coups de bâton, mais il y a de certains pays, oui. Dans certains pays, oui, ça arrive. Mais il peut souffrir par la langue, par la langue de l'autre postérité, et par des actions, par des rejets, par toutes sortes de choses. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. On va arrêter là. De même qu'il en fut pour Christ, frères et sœurs, il en sera pour ceux qui s'identifient aussi à Christ. La grâce qu'on a, c'est que le serpent n'a plus de domination. Le serpent n'a plus de domination. Le Seigneur lui a retiré, lui a écrasé la tête, il lui a retiré ses dominations. Mais il peut toujours séduire, par exemple. Le serpent est toujours rusé. Il n'a pas perdu ses traits de caractère, il est toujours rusé, il est toujours séducteur. Il va continuer à exercer cette séduction. Sa tête a été écrasée, mais il blesse encore le talon. Et vous savez, même si le talon est à la base du corps, le serpent a du venin, ça fait mal à tout le corps. Quand le serpent mord, c'est tout le corps qui s'en sent. C'est encore comme ça aujourd'hui. Mais c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, pour nous montrer qu'on ne peut pas parler du plus grand événement, de la plus grande chose que Dieu a faite à l'humanité, le plus grand bien que Dieu a fait à l'humanité, sans se référer à la prophétie qu'il a prononcée dans la malédiction du serpent. C'est de là que tout a commencé. C'est la première fois que Dieu l'a annoncé. Et l'Esprit voulait nous révéler ça ce matin. On peut se lever point d'œil.